Je lis du livre de Jonas chapitre 3, les versets 1 à 4, ce qui suit. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Et Jonas se leva et alla à Ninive, selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une très grande ville de 3 jours de marche. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait, encore 40 jours et Ninive est détruite. Notre thème c'est 40 jours numéro 6. Prions. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te bénissons, nous te louons. Nous te rendons grâce et gloire pour l'occasion que tu nous donnes encore aujourd'hui de venir vers toi, la source de la vie. Voici une nouvelle expérience, une 6e. Nous n'avons pas compté celle de Jésus. Et cette expérience nous montre comment un homme, Jonas, avait reçu un ordre de l'Éternel d'aller crier contre Ninive parce que les habitants faisaient ce qui était mal. Alors Jonas partit. Il arriva à Ninive. Mais ce que tu dois savoir, c'est que Jonas était un peu comme moi. Comment? Eh bien, je vais t'expliquer. La première fois que Dieu s'est adressé à Jonas, il n'a pas obéi. Il a décidé de faire le contraire. Il est parti et il a été à une ville opposée qui s'appelle Tarsis. Dieu envoya un poisson pour le ramener à la raison. Et ainsi, Jonas est revenu. Le poisson a vomi après des péripéties sur la plage. Et là, Jonas était là. L'Éternel lui dit pour la 2e fois, va à Ninive, va remplir la mission pour laquelle je t'ai appelé. Il a été. Et quand il est arrivé là-bas, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible déclare qu'il fit le tour de la ville. 3 jours, c'était une grande ville. Il a marché. Et quand, finalement, il a fait le tour, il avait un message. Encore 40 jours et l'Éternel va détruire Ninive. 40 jours. Que feront les habitants de Ninive? En entendant le message de Jonas, les gens rapportèrent ce dernier au roi, disant au roi, il y a un problème. Dieu va détruire la ville. Vois-tu, l'Éternel ne prend pas plaisir à voir des gens mourir. Ce qu'il attend, c'est que le méchant change de conduite et qu'il vive. Ce que Dieu attend, c'est que tu changes de conduite. C'est ce qu'il te demande. Qu'ont fait les habitants de Ninive? Nous lisons verset 5. Les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. La chose parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit de sac et s'assit sur la cendre. Et il fit faire dans Ninive cette publication, par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent de rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau, que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssions point. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire et il ne le fit pas.
Pourquoi? Parce qu'ils ont jeûné, ils se sont repentis, ils ont demandé pardon à Dieu. L'Éternel a répondu à leurs actions. Pourquoi ne le ferait-il pas pour toi aujourd'hui? Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, 40 jours et tu devais détruire Ninive à cause encore de la violence et de la méchanceté. Mais en entendant le message, ces personnes se repentirent. En entendant le message, elles décidèrent de faire ta volonté. Seigneur, aujourd'hui, les siècles se sont écroulés, mais tu as permis que tes enfants entendent le même message de repentance, celui de Jean-Baptiste. Les gens se sont repentis et tu n'as pas détruit Ninive, Seigneur. Aide-nous à comprendre ton amour, Seigneur. Aide-nous que tu demandes une seule chose, que nous changions de conduite, que nous cessions de faire le mal. Éternel, merci de nous entendre, de nous exaucer, nous t'avons prié. Au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée